Et si je vous disais que c'est pas seulement votre alimentation qui est à revoir, mais qu'il va falloir aller chercher un peu plus loin dans votre cerveau? Imaginez que vous êtes peut-être accro à quelque chose de plus subtil, la dopamine. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler et aujourd'hui, on va voir comment vous libérer de cette addiction parce qu'il y a des vraies addictions à la dopamine. Bonjour, c'est Ludivine, bienvenue sur ma chaîne Pimp ta santé. Ici, je parle santé, énergie, perte de poids. N'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent et à activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc pour en revenir à la dopamine, vous le savez sûrement, c'est un petit messager chimique qui influence nos comportements bien plus qu'on peut le penser. Réfléchissez un instant à ce qui passe dans vos journées. Entre les sucreries, les réseaux sociaux, la télé, tout est conçu pour vous apporter des petites récompenses instantanées. Et vous pensez sûrement que tout ça est inoffensif, mais en réalité, chaque déclenchement de dopamine active un circuit dans votre cerveau. Imaginez votre cerveau comme un orchestre complexe et que chaque note jouée représente une sensation de plaisir. À chaque bouchée de chocolat, à chaque notification sur les réseaux sociaux, c'est une douce mélodie de dopamine qui se fait entendre. Et vous savez ce qui se passe quand on joue toujours les mêmes notes encore et encore sans s'arrêter? Eh bien tout cet orchestre devient discordant, les sons se mélangent et tout ça, ça perd son harmonie. À un moment donné, toutes ces petites notes de plaisir que vous recherchez deviennent indistinctes et vous laissent insatisfaite. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans votre cerveau quand il est surchargé de dopamine. Imaginez un chef d'orchestre dans votre cerveau. Invisible mais bien réel. Ce chef d'orchestre, il tient une baguette magique. Et à chaque fois que vous vivez une expérience agréable, il soulève sa baguette magique et dirige un morceau de musique agréable dans votre cerveau. Et à chaque fois que vous vivez une expérience agréable, il soulève sa baguette magique et il envoie un morceau de musique agréable dans votre esprit. Ce morceau de musique, c'est la dopamine. Et bien à chaque fois que vous mangez une pâtisserie ou à chaque fois que vous avez une notification sur les réseaux sociaux, coup de baguette magique, sensation de plaisir et de satisfaction. Le problème, c'est que si vous sollicitez trop souvent votre cerveau de cette manière-là, c'est-à-dire avec des pâtisseries, en scrollant, petit à petit, le plaisir que vous en retirez devient moins puissant. Il y a comme une fatigue au plaisir. Et le problème, c'est qu'il va alors falloir des stimulations de plus en plus puissantes pour obtenir le même niveau de plaisir. Donc plus de sucre, toujours plus de scroll. Et votre cerveau, il n'est pas fou, hein, il sait très bien ce qui lui procure du plaisir et il va toujours chercher à y revenir encore et encore. Il va toujours revenir chercher ces pépites de dopamine que vous lui avez offert auparavant. Et pour vous expliquer un petit peu plus comment fonctionne la dopamine, on va prendre l'exemple d'un jardin. Imaginez-vous un magnifique jardin, plein de belles fleurs, éclatantes, un jardin luxuriant. Et bien, imaginez que dans ce jardin, toutes ces petites plantes-là, c'est vos récepteurs à dopamine. Et à chaque fois que vous consommez du sucre, c'est comme si vous veniez arroser ces plantes. Et qu'est-ce qui se passe au début quand vous arrosez? Le jardin, il est encore plus beau, encore plus magnifique, vous avez encore plus de fleurs, elles sont encore plus jolies. Vous l'aurez compris, hein, l'eau, c'est la dopamine. Et donc à chaque bouchée de sucre, à chaque fois que vous tombez sur une vidéo qui vous plaît en scrollant, à chaque fois, vous avez l'impression que ça va nourrir de plus en plus votre plaisir. Mais voilà le problème. Pour reprendre l'exemple du jardin, si vous mettez trop d'eau, il se passe quoi? Eh bien les fleurs fanent, les plantes pourrissent. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser, toutes ces plantes, toutes ces fleurs, elles vont commencer à mourir. Et c'est exactement ce qui se passe avec vos récepteurs dopaminergiques quand vous les sollicitez trop souvent. En fait, c'est comme s'ils devenaient insensibles. Ils saturent finalement sous les stimulus que vous envoyez. Donc si vous les avez stimulés avec du sucre, eh bien, il vous faudra de plus en plus de sucre pour obtenir le même niveau de plaisir. Et dans tout ça, vous aurez de moins en moins de facilité à trouver de la satisfaction dans ce qui, auparavant, justement, vous procurait beaucoup de bonheur. C'est exactement ce qui peut se passer avec le chocolat. Imaginez-vous le soir devant la télé, c'est le moment de votre petit plaisir. Ce petit plaisir, c'est le carré de chocolat. Si vous n'y prenez pas garde, au fur et à mesure du temps, vous allez vouloir en manger de plus en plus. 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Et parfois, vous allez vous enfiler la tablette. Et le pire, c'est que ces moments où vous enfilez la tablette, vous ne vous sentez même pas satisfaite à la fin. Pire, vous allez culpabiliser de l'avoir fait parce que vous allez vous dire « bah oui, c'est pas bien pour mon poids, tout ça ». Et puis en plus, vous ne saurez même pas pourquoi vous l'avez fait. Vous n'aurez même pas retiré de plaisir à ça. Vous allez vous sentir frustré, vous allez culpabiliser. Et en fait, pourquoi? Parce que vous aurez surchargé en fait votre cerveau de dopamine au fur et à mesure du temps. Et avec les écrans, c'est la même chose, hein. C'est comme un hamster dans une roue. Il tourne, il tourne, il tourne, il s'arrête jamais. Vous savez, quand vous scrollez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, ça s'arrête jamais. C'est exactement dans cet engrenage que vous tombez quand vous vous dites « je vais juste voir mes notifs ». Et puis vous vous retrouvez à regarder chaque like, chaque commentaire,
à commencer à aller regarder les vidéos et puis à scroller pour toujours essayer de trouver la vidéo qui va vous faire rire ou qui va vous interpeller ou qui va vous intéresser. Et pourquoi vous recherchez tout ça? Parce que à chaque fois, c'est un shoot de dopamine. Et ça, ceux qui sont derrière les réseaux sociaux, ils l'ont très très bien compris, hein. Tout est basé là-dessus. Et là, vous êtes comme le hamster, vous ne savez même plus comment sortir de la roue. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à passer 1 heure, 2 heures à scroller, et quand on regarde la montre, on se dit « Oh mon Dieu, déjà tout ce temps de passé ». Et en fait, vous avez réellement perdu 1 heure ou 2 dans votre vie à ce moment-là. Mais c'est pas tout. Il y a une autre conséquence à tout ça. Imaginez-vous une balance. Et cette balance, c'est la balance qui représente votre capacité à ressentir du plaisir. D'un côté, vous avez les plaisirs intenses et immédiats. Les réseaux sociaux, les sucreries, la télé. Mais tout ça, ça vous procure de la dopamine et donc des plaisirs rapides. De l'autre côté, vous avez les plaisirs plus simples, c'est-à-dire ceux qui viennent de la vie quotidienne. Par exemple, le bonheur de passer du temps avec vos enfants. Le bonheur d'aller faire une marche à l'extérieur, dans la nature, s'exposer à la lumière, peut-être sortir votre meilleur ami à 4 pattes. Ça peut être aussi la satisfaction de cuisiner un bon repas. Ou encore l'accomplissement que vous ressentez après une bonne journée de travail. Et bien ce qui se passe, c'est qu'à force de solliciter toujours les shoots de dopamine avec ces plaisirs rapides, ce côté de la balance il va monter, l'autre côté, vous l'avez compris, il va descendre. Et la conséquence, c'est que vous ne ressentez plus de plaisir dans les petites choses simples de la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on ne ressent plus ces petits plaisirs simples, tout va devenir gris, plus rien n'aura de saveur, en dehors du sucre et des réseaux sociaux. Et c'est comme ça aussi qu'on peut tomber dans des choses plus graves, comme le burn-out ou la dépression. En fait, vous devenez détaché de la réalité. Vous êtes physiquement présente, mais émotionnellement absente. Ça crée un vide qui devient de plus en plus grand, vous devenez indifférente à tout, parfois même vous allez devenir irritable. Passer du temps avec vos enfants, ça vous épuise. La cuisine, vous n'avez pas envie, vous voyez ça comme une perte de temps. Ça devient une corvée en fait. Et même discuter avec vos proches, ça va finir par vous sembler inutile. C'est vraiment comme si le monde perdait ses couleurs et que tout devenait fade. En fait, vous devenez apathique. Il n'y a plus rien qui vous fait plaisir. Bon, maintenant qu'on a posé ça et qu'on a parlé de cette balance déséquilibrée, il est temps de comprendre que c'est un cercle vicieux, certes, mais heureusement, ça n'est pas irréversible. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout bête, hein, mais pour reprendre l'image du jardin, eh ben, il va falloir arrêter d'y mettre de l'eau. Il va falloir arrêter les shoots de dopamine. Il va falloir faire un sevrage. Il va falloir faire un reset, en fait, sur les récepteurs dopaminergiques. Et donc, c'est là qu'intervient le jeûne dopaminergique. Et ça va consister à réduire progressivement, temporairement, toutes les sources de stimulation et de libération intense de dopamine. Littéralement, vous allez mettre vos récepteurs au repos. On va les mettre en vacances. Le but dans tout ça, c'est de les rendre à nouveau sensibles à la dopamine, mais à moindre dose. Ce qui va vous aider aussi à retrouver les petits plaisirs simples de la vie quotidienne. Donc ce jeûne, c'est simple, il se fait en 3 étapes. La première, ça va être d'identifier les déclencheurs de ces fameux shoots de dopamine. Donc là, il va falloir prendre au moins une journée pour observer tout ce qui se passe dans cette journée et identifier ces moments de shoot. Donc ça va être, vous l'aurez compris, les sucreries, les réseaux sociaux, ça peut être aussi les jeux vidéo, ça peut être la télé, hein, quand vous êtes en train de tourner en boucle sur Netflix pour trouver votre nouvelle série préférée, il y a aussi de la dopamine là-dedans. Donc il va vraiment falloir que vous alliez cibler ces comportements. Il faut vous observer en fait. Prenez du recul, prenez de la hauteur et observez-vous. Une fois que vous aurez identifié ces comportements, il va falloir les réduire progressivement. Au lieu d'éliminer tout d'un coup, parce que ça peut être brutal, on va pas se mentir, on y va petit à petit. Par exemple, si vous aviez l'habitude de consommer du sucre à chaque repas, vous pouvez décider de vous limiter à une collation par jour. Et la 3e étape, ça va être d'adopter des habitudes plus simples. Parce que le but, c'est pas de se priver de tout plaisir, on est d'accord. On est quand même des êtres incarnés sur Terre aussi pour profiter de la vie. C'est pas obligé d'être une souffrance du début à la fin. Mais par rapport à la dopamine, le but, ça va être de réapprendre à apprécier des activités moins intenses en dopamine. Par exemple, réessayer la lecture, réessayer de marcher, de méditer. Petit à petit, si vous avez éliminé les activités plus intenses en dopamine, vous verrez que vous allez réapprendre à aimer ces activités-là. Et il n'y aura pas de sursollicitation de votre cerveau, pas d'épuisement de vos récepteurs à dopamine. Voilà, j'espère que vous avez maintenant une compréhension plus claire de ce qu'est la dopamine et de son rôle dans nos comportements, et notamment dans nos comportements addictifs. Donc ça peut être, vous l'aurez compris, dans la consommation de sucre, dans nos rapports aux écrans. Ça peut être le tabac aussi, j'ai pas pensé à le citer jusque-là dans la vidéo, mais ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool. Le jeûne dopaminergique, c'est vraiment une façon efficace de reprendre le contrôle de tout ça. Et pour reprendre le contrôle de tout ça, il faut réinitialiser le cerveau et sortir du cercle vicieux de la dépendance.
Essayez et je pense que votre cerveau vous remerciera. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, moi je vous remercierai de la liker, de la partager à des personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez douce avec vous-même.